Bonjour à tous et bonsoir à tous, ou bonsoir à tous et bienvenue sur votre chaîne préférée, enfin en tout cas je le souhaite, de l'œil qui voit tout, qui est votre détective privé, votre espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. Aujourd'hui le dossier du jour, on va aller voir si la connexion que vous ressentez avec la personne de votre cœur est réciproque. Alors là c'est un sacré dossier et puis mine de rien ça va vous permettre d'avoir des réponses, c'est-à-dire est-ce qu'il n'y a que vous qui ressentez cette connexion ou bien est-ce que cette personne la ressent également, hein, ok, alors bien sûr si vous avez déjà la réponse et que cette personne vous l'a déjà indiqué, bon là c'est vraiment pour celles et ceux qui se posent la question, ils ressentent des choses, ils peuvent faire des rêves clairement ressentis. Il y a des choses un petit peu télépathiques et dans le clair ressenti qui se manifestent à vous et vous, voilà, vous ressentez une alchimie, vous ressentez une connexion très très particulière avec quelqu'un et du coup vous pouvez vous poser la question, est-ce que c'est réciproque ou non? Alors pour traiter ce dossier, ça va être un tirage à 3 choix, tirage intemporel, hein, comme d'habitude. Je vais vous présenter dans quelques secondes les choix que vous allez avoir. Avant de vous présenter ces choix, déjà, je tiens à vous rappeler que sous la vidéo, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Le lien de ma première chaîne, YouTube, Message de l'Anneau. La plupart, vous connaissez l'œil qui voit tout grâce à Message de l'Anneau, hein, d'ailleurs. Et puis, il y a sous cette vidéo, du coup, la minuterie avec les choix. Donc, choix 1, choix 2, choix 3 et la liste des cartes que j'utilise pour vous faire ce tirage. Voilà, chers amis. Allez, je vous présente tout de suite les choix. Voilà, ça se trouve vous êtes déjà dans la barre d'infos, mais c'est pas grave. Alors, choix numéro 1, vous avez le choix avec la petite pomme en turquoise vert. Alors oui, je sais, ça paraît bleu en fait, hein, mais le turquoise bleu, c'est un bleu qui est beaucoup plus foncé. Donc là, c'est l'intitulé de la pierre, c'est une pomme en turquoise vert. Même si ça peut paraître bleu, le turquoise bleu, je vous le dis, est beaucoup plus foncé. C'est comme ça qu'on les distingue. Choix numéro 2, ça va être la pomme en quartz rose. Bon, c'est une pierre de cœur, hein, le quartz rose. C'est vraiment, ouais, c'est la pierre de cœur. Hein. C'est la pierre qui peut soulager les maux de cœur, le quartz rose. Donc, voilà. Et puis, le choix numéro 3, c'est la pomme en œil de chat jaune. Regardez comme c'est joli, là. Hein, c'est chouette, hein, ça fait des beaux reflets. Et donc, voilà, la pierre, c'est de l'œil de chat jaune. Voilà, chers amis, pour les choix. Mettez la vidéo sur pause, faites votre choix tranquillement. Moi, je cale la minuterie et je dis à tout de suite au choix numéro 1. À tout de suite, choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi la pomme en turquoise vert pour répondre à cette grande question. Votre connexion est-elle réciproque? Ce que vous ressentez, est-ce que l'autre le ressent également? Alors, c'est vraiment cette espèce de connexion invisible, hein, d'accord, de se sentir relié à quelqu'un, de ressentir l'autre à distance, cette notion d'alchimie, quand on est en présence de l'un et de l'autre, de ressentir les énergies de l'autre, etc., etc. C'est vraiment pour répondre à ce type de questions et bien sûr vous n'avez pas la réponse parce que peut-être vous n'avez encore jamais abordé le sujet avec cette personne, hein, d'accord, mais c'est vraiment pour répondre à cette question. Bon moi j'ai l'impression de le ressentir à distance, je fais des rêves particuliers, je fais des rêves clairement ressentis. Est-ce que c'est pareil de l'autre côté, hein, ok, c'est pour aller répondre à ce type de questions. Bon, pour ça on va aller travailler du coup en plusieurs lignes. Alors, on a les 2 cartes ici de fin. On aura une réponse angélique. Il est possible que vous vous posiez une question au cours du tirage, mais ne serait-ce, est-ce que ça, voilà, est-ce que ça concerne la personne de mon cœur, d'un tel, machin, voilà. Bon, on a une réponse angélique et on a une carte conseil ou une carte résumée, ça on verra à la fin, des guides, ok? Donc ça, c'est tout à la fin, c'est un petit peu les cartes bonus. Ensuite, on va travailler en 2 lignes. Ouais, j'ai fait comme ça. Déjà, la première ligne va représenter l'état d'esprit, mais général, de la personne pour laquelle vous regardez cette guidance. Il est possible que ça vous donne déjà des réponses sur vos propres ressentis, en fait. Parfois, vous pouvez...
quand on a une connexion particulière avec quelqu'un, vous pouvez ressentir, bon voilà, ça va bien, et plutôt, il ou elle est plutôt de bonne humeur, ça a l'air de bien se passer dans sa vie, ou alors, je sens qu'il y a un truc qui coince. Donc du coup, ça peut déjà vous donner des réponses et situer clairement la personne de votre cœur. Donc il faut que vous reconnaissiez un petit peu la personne pour laquelle vous regardez cette vidéo dans cette première ligne. Ok. Et la ligne numéro 2 va représenter eh bien, la réponse à la question. Hein, ok, donc est-ce que votre connexion est réciproque? Est-ce que l'autre vous ressent également à distance, fait des rêves vous concernant, ce genre de choses? D'accord, donc c'est la réponse à la question. Et j'ai pas fait de troisième ligne parce que regardez le nombre de cartes déjà sur la deuxième, on va avoir des choses à dire. Allez, on est parti pour vous, choix numéro 1. On va tout de suite aller voir l'état d'esprit général de la personne pour laquelle vous regardez cette guidance. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le repos, mais on a un petit peu le fantôme du guerrier. On a un être de lumière, un chevalier qui vient aider... il y a une notion de transformation, il y a une notion d'âme. Alors là, c'est la carte un petit peu du chevalier défunt, hein, d'accord, hein, qui a trépassé peut-être au combat ou qui est mort d'épuisement et son âme s'en va vers la lumière. On a le signe du bélier, on a le signe ne serait-ce pas, eh bien, je ne sais pas. Bon, bélier, j'en suis sûre, les autres, je n'en suis pas sûre, donc je ne vais pas aller m'avancer sur le sujet. Là, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a des sorties astrales, en fait. C'est surtout ça. C'est pas tellement que cette personne, elle est en danger de mort. Hein. C'est pas l'objectif. On est surtout chez quelqu'un qui fait déjà des sorties astrales. Donc, ça sent quand même bon, là, pour la connexion réciproque. Hein. À mon avis, alors après, il faudra aller voir, et c'est ce qu'on va aller voir, si cette personne, elle en a conscience ou non. Mais déjà, d'entrée de jeu, ce qui ressort, c'est que cette personne, elle fait des sorties astrales. Pendant qu'elle se repose, pendant qu'elle dort. Bon, ok, on va aller voir ça. On a le pendu en négatif, mais par contre, cette personne n'en a absolument pas conscience et n'en a absolument aucun souvenir au réveil. Donc, la connexion, elle peut être réciproque, mais par contre, elle n'est peut-être pas conscientisée. Donc, on va aller creuser. Hein. Alors, on a quelqu'un qui est bloqué. On a l'individualisme, le chat qui refuse de voir. Hein, c'est un petit peu ça. On a le bien-être, la campagne. Ok. On a les bavardages, mais les bavardages un petit peu futiles. Et on a l'encre, la stabilité. Bon, l'état d'esprit de cette personne, c'est qu'elle se considère être très bien comme elle est. C'est vraiment ça. Elle n'a pas envie d'aller voir ce qui se passe dans le paranormal, dans l'ésotérique, dans la 5D. Elle n'a pas du tout envie d'aller voir. On a quelqu'un qui est bloqué, on a quelqu'un qui s'énerve, on a quelqu'un... qui s'énerve. On a quelqu'un qui, plutôt de regarder ça d'un point de vue différent, va plutôt s'exaspérer de ressentir certaines choses et va plutôt les renier, en fait. Mais là, on est vraiment dans un contexte assez spirituel, on est dans un contexte plutôt de la 5D. Donc, son âme, elle n'aspire qu'à une seule chose, c'est de lui montrer un petit peu la beauté de la 5D et un petit peu les mondes de l'invisible. Sauf que au niveau de l'ego, au niveau du cerveau, c'est non, 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 non. Moi, je bloque, je ne veux pas voir, je ne veux pas avancer, je ne veux pas me détacher, je ne veux pas aller de l'avant. Je suis très bien comme ça, foutez-moi la paix. Bon, on peut avoir quelqu'un qui peut avoir des amérantes ou bien clairement les guides qui essayent de parler en fait. Hein, mais pour lui, voilà, ça... Cette personne n'entend pas tout ça, elle estime avoir une stabilité dans ce qu'il ou elle vit, et pour elle, voilà, même s'il y a des petites voix dans sa tête, clairement, c'est, bon, voilà, je ne les prends pas en considération, c'est du pia-pia, c'est du bavardage, je ne le prends pas en considération. On a quelqu'un qui tient absolument à garder les pieds sur terre, on a quelqu'un qui tient absolument à rester terrestre, avec la carte de la campagne, c'est son équilibre, on a quelqu'un qui a du mal à aller voir ce qui peut se passer dans les mondes invisibles. Donc là, clairement, il ne serait pas de bon augure d'aller parler à cette personne et d'aller lui dire tu sais, moi je ressens qu'on a un lien d'âme, tu sais, moi je ressens que voilà, je te ressens à distance, je fais des rêves clairement ressentis avec toi. Je
je ressens quand ça va, il y a de la télépathie entre nous, il se passe des trucs, il y a quelques heures d'intervalle, enfin voilà, qui sont un petit peu bizarres. Bon, c'est pas de bonne augure d'aller lui en parler, parce que là, pour cette personne, ça va être du pia-pia. Hein. Ouais, c'est bien. Allez, continue d'être perché, hein, ma petite lapine, mais moi je continue d'avoir les pieds sur terre, ça m'intéresse absolument pas. Puis on a quelqu'un qui est complètement focalisé sur lui, sur son bien-être, et pas du tout sur un petit peu les choses paranormales entre guillemets, ou qui font partie de l'invisible, qui font partie de la 5D. Bon, néanmoins, il est possible. Moi, pour moi, déjà d'entrée de jeu, dès cette première ligne, j'ai quand même l'impression qu'il peut y avoir déjà une connexion entre vous, mais que cette personne n'en a absolument pas conscience. C'est-à-dire, est-ce que la connexion est réciproque? Oui. Mais est-ce que l'autre en a conscience? À contrario de vous qui en avez réellement conscience, c'est pas sûr. Et c'est ce qu'on va aller découvrir tout de suite avec la seconde ligne. Allez, on va aller voir ça. On a la peine, on a le cœur qui est serré dans un étau. Ouais, et ça demande de faire de la libération. On a l'expansion quand même, ça va se libérer. Ça finira par se libérer, il y arrivera un moment où ça finira par se libérer. On a le roi de denier, la générosité. Bon, mais très terre à terre. Hein. On est chez quelqu'un très terre à terre. Mais cette personne a 2 fois le roi de pentacle hein, quand même. Voilà, quelqu'un qui peut aimer les chiens, qui adore les chiens, mais qui adore le confort matériel, qui est très terre à terre. Mais le roi de pentacle, pour vivre dans le confort, hein, très clairement, ça travaille dur. Hein. On a quelqu'un qui est obsédé et qui est totalement focalisé sur le travail. Hein, ok, donc pas du tout sur l'amour là pour l'instant. On a la force avec cette jeune femme lion. On a le symbole de l'infini de tatouer sur son tatouer sur son bras. Qui protège l'agneau, hein, c'est un petit peu ça, qui a un pendentif en forme de cœur, qui est très à l'aise avec qui elle est, donc avec sa partie instinctive et avec sa partie humaine, avec son féminin sacré, elle est en adéquation avec son âme, en fait, hein, d'accord. Donc ça, à mon avis, ça vous représente. On a le 2 de pentacle, une recherche d'équilibre. Le 8 de pentacle, ça demande encore du travail. Ouais, mais ça confirme un petit peu ce que je ressentais. Et on a le 4 de bâton avec la victoire, la célébration. Bon, alors, à l'heure actuelle, ce que je peux vous dire, c'est que oui, la connexion, elle est réciproque, mais elle n'est pas conscientisée par l'autre. Il y a bel et bien une connexion réciproque, ça oui, mais qui se passe un petit peu à l'abri des regards et même à l'abri de la conscience de l'autre. Ça se passe plutôt la nuit. Il se passe des choses, en effet, mais il se passe il y a vraiment une idée de vase communicant, de télépathie, de clair ressenti, de sortie astrale où vos âmes se rejoignent. Oui, donc il y a une connexion. Mais par contre, la personne pour laquelle vous regardez cette vidéo n'en a pas conscience. N'en a pas conscience. Ce qui est indiqué également là dans cette seconde ligne, et ça c'est carrément la bonne nouvelle, c'est que pour l'instant on a quelqu'un qui est focalisé sur le paraître, sur le matériel, mais qui travaille énormément. On a quelqu'un dont la vie professionnelle est hyper importante. On peut avoir quelqu'un qui vraiment a un côté loup. Le loup, c'est un animal de meute, hein, donc très proche de la famille, les amis, la famille, c'est quelque chose de très important. Le bien-être des amis et de la famille proche de cette personne est quelque chose de très important. Ce sera quelqu'un qui va être extrêmement généreux, très généreux vis-à-vis de sa famille et vis-à-vis de ses amis qu'il considère, pardon, et vis-à-vis de ses amis qu'il considère comme très proches. Il y a une expansion du cœur, il y a surtout une expansion de la lumière de l'âme. Il y arrivera un moment où l'âme va prendre un petit peu d'ampleur, mais j'en reviens au côté très matériel et très terre-à-terre de cette personne. Pour l'instant, cette personne, elle a trouvé un équilibre, elle vit dans l'abondance, mais c'est grâce à son travail. Hein, ça bosse comme un fou, comme une folle. Hein. Alors là, ça ne l'a volé à personne. Hein. Faut quand même, cette personne, elle ne compte pas ses heures pour pouvoir gagner de l'argent, hein, clairement, et pour être dans le confort matériel. Il y a vraiment cette idée d'avoir vraiment les pieds sur terre, d'être très terre à terre, mais à la fois d'être très généreux avec les amis et la famille proche. Hein, ça, c'est une évidence. Cette personne, elle est tout le temps en train de rechercher quand même une forme d'équilibre. Ok, il y a des petites choses quand même qui se passent.
Il y a des petites choses qui se passent, sachez-le, c'est son âme qui fait remonter les informations, c'est l'univers qui pousse cette personne à aller voir plus loin que le bout de son nez, ou plus loin que le côté terrestre. Mais cette personne, voilà, ça vacille encore et elle arrive pour l'instant, et c'est ce que les guides sont en train de me dire, elle arrive pour l'instant à donner des explications rationnelles. Pour l'instant, elle arrive encore à donner... et donc, voilà, elle cherche un petit peu son équilibre comme ça. Néanmoins, il y a quelque chose de très attractif. Cette personne, elle vous reconnaît avoir un charisme de malade. Sachez-le, vous avez une présence, mais vous avez presque une présence qui la déséquilibre. Donc, pour l'instant, en fait, elle ressent bien que vous auriez envie de dire des choses, mais vous êtes dans la force, donc vous êtes dans la force bien aspectée en fait, c'est-à-dire que vous maîtrisez complètement les énergies, vos énergies, hein, voilà, et vous mettez pas la charrue avant les bœufs. Il y a votre petite voix intérieure que vous avez écoutée, qui vous a clairement signalé, non, on va pas se lancer dans le débat, on va pas commencer à aller lui parler de ça, et vous faites bien. Voilà, c'est cette personne qui viendra à vous quand elle sera prête. Ça demande encore du travail, beaucoup de travail, des choses qui doivent se concrétiser dans la matière avant de pouvoir fêter cette grande victoire et avant d'avoir cette grande conversation et de vous confirmer à l'un et à l'autre, mais concrètement dans la matière, que oui, il y a bel et bien une connexion entre vos âmes, que oui, vous bénéficiez de télépathie entre vous deux, de clairs ressentis, que vous rêvez l'un de l'autre régulièrement, même à distance, etc., etc., etc. Donc, à la question, est-ce que la connexion est réciproque? Oui. Mais est-ce qu'elle a été conscientisée par l'autre? Non. D'accord? Par contre, ça va arriver. Ça finira par arriver. Mais ça va demander du temps. On est dans les deniers, on est dans des énergies de terre. Les énergies de terre, c'est pas les plus rapides du tarot, hein, clairement. Là, on a quelqu'un qui restreint son cœur, qui n'a pas envie de voir, qui n'a pas envie, qui restreint un petit peu et qui peut essayer de contenir complètement ce qu'il ou elle ressent pour vous. Mais il y arrivera un moment où l'âme, elle va devenir plus forte et elle va s'étendre, en fait. Elle va s'étendre. Et l'amour va s'étendre également. Ok, donc ça va prendre du temps. Mais la question, est-ce que la connexion, et c'est le dossier du jour, hein, est-ce que votre connexion est réciproque? La réponse, elle est oui. Est-ce qu'elle est conscientisée par cette personne? Non. Cette personne a beaucoup trop les pieds sur terre. C'est pas du tout quelqu'un de spirituel. Hein. Là, on parle de quelqu'un qui n'est absolument pas spirituel. Et là, c'est un monde nouveau. Hein, et c'est un monde nouveau que pour l'instant, cette personne n'a pas du tout envie de découvrir. Qui existe déjà. Qu'il ou elle vit déjà. Mais qui n'a pas envie de découvrir consciemment. L'âme, elle fait ce qu'elle a à faire. Hein. Elle fait ce qu'elle a... Mais c'est l'âme qui va gagner, là. C'est l'âme qui va gagner et qui va avoir envie d'exploser et qui va avoir envie d'aller découvrir tout ça un petit peu plus concrètement. Et au moment où ça va arriver, ça va être une grande joie, bien sûr. Pour l'un comme pour l'autre. Hein. Pour l'un comme pour l'autre. C'est ce qui va vous confirmer un petit peu tout ce que vous avez ressenti et vécu avec cette personne pendant les nombreux mois, voire même les nombreuses années où vous avez été séparés, où vous avez ressenti cette connexion et que vous vous êtes posé la question, mais est-ce que c'était réciproque ou non? Alors oui, c'est réciproque, mais non, ce n'est pas conscientisé par cette personne. Hein, d'accord? Ça finira par l'être, mais ça va prendre du temps. Ok? Mais là, les nouvelles, elles sont bonnes. Hein. Ça veut dire que vous n'êtes pas complètement foufou, complètement faux-folle. Hein. Donc vous, votre conscientisation est bonne. Hein. Ok? Donc c'est important quand même de le savoir. On va aller regarder maintenant un petit peu les cartes bonus. Alors là, on a la carte des anges, la réponse angélique et une carte conseil de la part des guides. Ok, donc vous pouvez vous poser une question, la réponse elle est peut-être là, ou vous vous êtes peut-être posé une question là pendant le tirage et la réponse elle est là. Je n'interpréterai pas, je lis juste la carte. Alors, la situation va s'améliorer. Bon, bah, ça confirme un petit peu quand même. On a les beaux dauphins, on a la petite sirène qui tient la lumière. Ça va se faire jour après jour et il y a vraiment une idée de dédramatiser. Alors, j'avais dit je n'interpréterai pas, mais finalement, les guides ont des trucs à dire. Donc, comme quoi, c'est pas moi qui choisis. Et quand j'essaye de choisir, finalement, on me remet sur un autre chemin. Là, en fait, on a... Alors, les dauphins, c'est au jour le jour. Les dauphins, si vous êtes amenés à devoir parler de de l'invisible avec cette personne, ouais, mettez-y de la joie, mettez-y de la légèreté, dédramatisez tout. Hein. La jouez pas en mode gourou parce que ça va faire fuir cette personne. Si vous y mettez du fun, mais c'est vraiment ça. Hein. Si vous mettez le truc rigolo, le truc attrayant, le truc... Mais de toute façon, on apprend tellement mieux en jouant, en s'amusant qu'avec un prof chiant en classe, quoi.
Moi, les profs chiants, j'étais à côté du radiateur et mais je pouvais pas les écouter, c'était pas possible, ça m'intéressait pas, il me fallait du peps, quoi. Et, sur tout mon parcours scolaire, je ne me souviens une seule de mes professeurs, et c'était ma professeure de français, et qui m'a fait faire du théâtre pendant le cours, et elle ajoutait un petit peu, Molière, c'est chiant, hein. Molière, on comprend surtout à 12 ans, quoi. On comprend un mot sur deux, c'est un mot sur deux, pardon. Un mot sur deux, c'est du vieux français, on sait pas, voilà, on se demande où il voulait en venir. Et en fait, elle nous faisait faire des pièces de théâtre, et elle nous expliquait le texte, elle modernisait un peu le truc pour qu'on comprenne, en fait, et elle nous faisait jouer les rôles et compagnie, et c'est comme ça que j'ai appris Molière, et c'est comme ça que j'ai appris à apprécier Molière. Mais vraiment, donc, et moi j'étais tombée, c'était sur les fourberies de Scapin. J'étais tombée sur les fourberies de Scapin et j'avais dû jouer, je sais plus quel personnage, mais j'avais dû jouer un personnage des fourberies de Scapin. C'est la seule prof dont je me souviens. Pourquoi? Parce qu'il y avait un truc ludique, il y avait un truc interactif, il y avait un truc, elle mettait du peps, elle était énergique, et elle avait l'art et la manière d'expliquer les choses. Et c'est con, cette prof-là, je l'ai eu qu'une seule année, je l'ai eu en 5e. Voilà. Et c'est la seule prof dont je me souviens. Ah, les autres, je m'en souviens pas. Les autres, je m'en souviens pas. C'est fou, hein. Mais parce que les autres, ils étaient chiants, quoi. Les autres, ils étaient chiants. Il fallait suivre le programme et machin, et truc. Bah, elle aussi, elle suivait le programme. Mais elle rendait ça ludique, quoi. Et tout le monde l'adorait, hein. Tout le monde l'adorait, hein. Madame Dionyso, si vous me regardez, je me souviens de vous. Je vous ai eu en 5e. Elle doit être un petit peu âgée, là, maintenant. Parce que j'avais 12 ans. Madame Dionyso. Et ben là, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que si vous êtes amené à devoir amener un petit peu votre autre, la personne de votre cœur sur le terrain de la spiritualité, alors qu'il est hyper spirituel, à bah, rendez ça ludique, hein. Faut rendre ça un petit peu rigolo, hein. Faut y mettre du fun, hein. Et là, ça va vous suivre. Et là, ça va avoir envie d'apprendre. Et là, ça va avoir envie d'aller vers la lumière. Là, ça va avoir envie de regarder l'invisible parce qu'il y a du fun. Il y a quelque chose de rigolo, hein. Et puis les guides, en plus, voilà. Mais on n'est pas des gourous, quoi. Le truc hyper sérieux. Mais moi, ça me gonfle, hein. Je vais être très honnête, hein. Moi, il y a des chaînes sur YouTube. Ah, c'est bon, c'est trop sérieux, c'est trop dramatique, c'est trop machin. Ça me gonfle. Je peux pas les regarder. C'est pas possible, quoi. Puis c'est tellement pas dans ma conception de la spiritualité que c'est pas possible. Je peux pas regarder. Bon. Donc là, rendez ça le truc un peu fun et là, ça va vous suivre. Ça va vous suivre en jouant et ça va aller vers la lumière et ça va conscientiser tranquillement. Ok? On va aller voir maintenant. On retrouve le roi lion, là. Il a mis sa belle cape, la couronne. Il est en train de regarder le petit oiseau en haut de l'arbre, en disant t'as du boulot là quand même, hein, mon petit moineau là. Alors, le roi du printemps, inspirant, théâtral, ambitieux et sage. Vous voyez, qu'est-ce que je vous disais? Faut rendre le truc hyper théâtral. Le lion du Katanga. Ah, lion du Katanga, j'aime bien. Le moment est venu pour vous de jouer un rôle de leadership, mais de jouer un rôle aussi, d'amener du théâtre, d'amener de la comédie. Hein, c'est marrant, hein, vous voyez, j'ai pas vu les cartes avant, hein, mais je me suis lancée là-dedans. Ne fuyez pas les projecteurs, car vos plans réussissent tant que vous demeurez concentré sur l'ensemble de la situation. Ouais, ne fuyez pas les projecteurs, mettez-vous en lumière. Mettez-vous en lumière, mais rajoutez du théâtre. Alors moi, le théâtre, c'est assez marrant parce que il y a un côté, je vais vous raconter un petit peu. Il y a eu cette prof de 5e qui, honnêtement, voilà, elle a vu un peu le potentiel de clown que je pouvais avoir. Parce que ça a toujours été, hein, mon côté extraverti, clown. Mon père m'appelait l'artiste, hein, donc il avait vu quand même un petit peu juste. Et ça s'est surtout développé quand j'étais au contact des chiens. Parce que les chiens, c'est ça, c'est du théâtre en fait. On parle avec eux, moi je suis télépathe avec eux, je comprends bien là cet homme qui est très très proche du chien, du loup, voilà. Il y a un côté hyper théâtral. J'ai été monitrice d'éducation canine, mais fallait voir le truc, c'était du théâtre. C'était du théâtre, je faisais ma représentation devant 10 cabots et il y avait vraiment, tout est sur les gestes, sur l'intonation, il y a beaucoup, on travaille énormément, les chiens comprennent que par les intonations, ils comprennent certains mots, parce qu'ils sont répétitifs et qu'ils savent à quoi ça correspond, mais ils comprennent surtout l'intonation. Eux, leur langage, c'est l'intonation. Donc, on est obligé de jouer énormément sur les intonations et de faire des volte-face très, très régulièrement. Et le côté théâtral, moi, ça a été les chiens qui me l'ont appris. Et puis, les chiens sont des clowns. Les chiens, faut voir ça comme des gosses de 3 ans, quoi. C'est les gosses de 3 ans.
Mais vraiment, dans leur tête, c'est un petit peu ça. Il y a eu des études scientifiques qui ont été faites. Ils ont une intelligence d'un enfant de 3 ans, mais ils ont aussi l'envie de faire des bêtises comme des gosses de 3 ans. C'est un petit peu ça. Et donc, du coup, le côté théâtre, ça a été développé grâce à ça. D'où ma facilité à faire des sketchs, des mises en scène, des machins, des trucs. C'est hyper simple pour moi parce que j'ai baigné un petit peu dans le théâtre, mais pas sur les planches. Enfin, en tout cas, sur les planches, j'étais danseuse, mais j'ai jamais fait de pièce de théâtre de ma vie, mais c'est les chiens qui m'ont appris tout ça. Mais vraiment, c'est en étant monitrice d'éducation canine que, là, c'était bon, là, c'était, ah ouais, je faisais ma représentation, puis les maîtres, ils m'adoraient parce que c'était génial, c'était hyper ludique. Je leur expliquais ce qui se passait dans la tête du chien, par rapport à l'attitude du chien. Je fais, écoute, là, il prend pour un con, je te le dis. Donc, c'était ça. Et là, il y a vraiment un côté pour rendre le truc hyper attrayant. Eh ben, faut être joyeux, faut mettre du peps, faut que ce soit ludique. Et, il faut le théâtre. Il faut le côté un peu vivant et rigolo du théâtre. Et là, cette personne, elle va avoir envie d'aller découvrir parce qu'elle va dire, mais c'est vachement fun, en fait, la spiritualité. Mais carrément, mon petit lapin. Allez, vas-y, viens, je t'emmène au pays des merveilles. Non, mais on est là-dedans. Viens avec moi dans le terrier, je t'emmène au pays des merveilles. Tu vas voir, tu vas découvrir des trucs de dingue. Voilà, c'est un petit peu ça. Voilà, choix numéro 1. Bon, bah écoutez, en tout cas, vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas folle. Votre connexion est bel et bien réciproque. Il y a bel et bien des sorties astrales de cette personne pour venir vous rejoindre la nuit. Mais cette personne n'en a absolument pas conscience. Hein, d'accord, par contre, voilà, elle n'a pas conscience de ça. Il se passe des choses. Il y a bien de la télépathie également entre vous, du clair ressenti. Mais cette personne, pour l'instant, préfère garder les pieds sur terre. Mais ça va s'améliorer. Ça va demander de la patience, mais ça va s'améliorer. Mais je dirais presque, laissez venir cette personne à vous et aborder le sujet. C'est mon conseil. Voilà, choix numéro 1. Moi, je vous embrasse tous très fort. Je vous remercie pour vos likes et pour vos abonnements. J'espère que ça a été vivant pour vous, que ça vous a plu. Et puis, eh bien, je vous dis à très très bientôt pour un prochain dossier de votre ami Lucky Watou. À bientôt, choix numéro 1. Ciao, ciao. Choix numéro 2, bonjour, vous avez choisi la pomme en quartz rose pour répondre à cette grande question, à cette grande thématique. La connexion que vous ressentez pour cette personne est-elle réciproque, hein? On va aller regarder tout ça. Alors, déjà, on va travailler en plusieurs lignes et ces 2 cartes ici seront des cartes de fin. Ici, il y a une réponse un petit peu angélique. Il est possible que vous posiez une question au cours du tirage et la réponse est ici. Et puis, une carte conseil de la part ou une carte résumée. Bon, le choix numéro 1, c'était une carte conseil. Là, on en est au choix numéro 2. Je ne sais pas, carte conseil ou carte résumée du tirage. Hein, ok ? Alors, on va travailler donc en plusieurs lignes. Voilà. La première ligne va représenter l'état d'esprit général de la personne pour laquelle vous regardez cette guidance. Hein, ok, on va regarder un petit peu de manière générale. Bah déjà, si vous avez les bons feelings, hein, les bons ressentis, hein, ça va vous permettre, si vous reconnaissez cette personne à travers les ressentis que vous en avez, déjà, ça peut être un bon indicateur. C'est d'une manière générale. Hein, déjà, si d'une manière générale, vous ressortez qu'il y a une espèce de connexion qui ressort, bon, là, ça sentira bon. Là, hein, franchement, on sera un petit peu là-dedans. Mais voilà, j'ai préféré faire d'une manière générale. La ligne numéro 2, il n'y en aura que 2 parce que j'ai pris plein de cartes pour cette ligne. C'est la réponse à la question. Donc, votre connexion, la connexion que vous ressentez avec cette personne est-elle réciproque, hein, ok. Donc là, on travaille un petit peu dans l'idée de avoir des sensations de clair ressenti, de ressentir l'autre à distance, des sensations de télépathie, des rêves clairement ressentis, etc., etc. Et vous pouvez vous poser la question, donc le sujet n'a pas été abordé ensemble, hein, bien sûr, de vous poser la question, mais c'est réciproque ou il y a que ça n'arrive qu'à moi là, voilà, hein, c'est pour répondre à ce type de questions. On est parti, choix numéro 2, on va aller tout de suite voir du coup l'état d'esprit général de la personne pour laquelle vous regardez cette vidéo, qu'elle soit la personne de votre cœur ou autre chose. Hein. On peut très bien se poser la question par rapport à un pote, une copine, voilà, hein, ça n'a pas d'importance. Allez, oh là là, bon, on a quelqu'un de triste qui est en deuil, donc si vous ressentez cette personne à distance, vous ressentez son chagrin, sa tristesse, sa douleur. Hein, on a quelqu'un, on a la veuve là, hein, on a la veuve qui pleure, hein. On a The Hierophant en positif. Ouais, c'est le maître, c'est le guide. Ok, on a la protection, le chevalier. Je vais tout regarder. Hein. On a l'opulence avec le coffre. C'est plutôt pas mal. On a la passion, la rose. D'accord. Et on a l'intelligence, la chouette.
Ça, c'est plutôt pas mal. Moi, j'ai l'impression que d'entrée de jeu, en fait, vous atterrissez un petit peu dans son état d'esprit. Alors, j'ai deux possibilités. Soit cette personne vient tout juste de se séparer, et elle est en fin de deuil, elle va commencer à être prête à retrouver la paix en elle, parce qu'on a la belle colombe là, hein, au-dessus de cet homme d'église. Cette personne va trouver la paix, est en train de trouver la paix pour pouvoir aller vers une nouvelle passion, et clairement vous êtes la super belle rencontre pour vous, pour cette personne, vous représentez l'opulence, vous représentez le coffre au trésor, vous représentez la petite flamme qui se rallume, mais en même temps il y a de l'équilibre, et en même temps cette personne elle se protège encore, hein, ok. Autre option, vous atterrissez bel et bien déjà dans l'état d'esprit de cette personne, mais cette personne, elle le vit un petit peu comme un amour impossible. Alors, soit cette personne est déjà engagée, et donc du coup, elle aurait tellement préféré ne pas être engagée et être célibataire au moment de votre rencontre, parce que vous représentez, mais l'idéal de cette personne. Ah, vous êtes le coffre au trésor. Hein. C'est vraiment, cette personne a de la passion pour vous, ça c'est une évidence. Cette personne, au fur et à mesure qu'elle vous découvre, elle s'aperçoit que le trésor est bien plus grand qu'il ou elle ne l'imaginait. Cette personne, elle admire votre intelligence, elle est elle-même intelligente, elle aime votre manière de réfléchir, votre manière de réagir, votre manière d'être. Donc, c'est pas seulement un coup de cœur physique, c'est vraiment un coup de cœur d'âme, de personnalité. Mais cette personne, elle le vit peut-être comme un amour impossible parce qu'elle est déjà engagée et ça la rend extrêmement triste. Ça, c'est possible. Mais on a quelqu'un, du coup, avec le chevalier, avec des valeurs morales qui sont très profondes. On a quelqu'un qui ne trahira pas l'énergie tierce, qui est engagé, qui ne trahira pas l'énergie tierce, quitte à ce que ça lui coûte vraiment cet amour. Cette personne, elle a bien conscience qu'elle est en train de sacrifier quelque chose de très très beau et cette personne, elle regrette de ne pas vous avoir connu avant l'énergie tierce. Si cette personne est engagée, ok? Mais vous êtes déjà dans l'état d'esprit de cette personne et on a l'impression vraiment qu'elle fait le deuil, en fait, d'une histoire qui pourrait être magnifique. Cette personne, elle peut déjà ressentir, en fait, la connexion entre vous, mais je vais aller vérifier dans la deuxième ligne. Elle peut être vraiment focalisée sur son chagrin. Alors, je vous dis, soit elle est fraîchement séparée, elle était engagée, elle est séparée, et tout doucement, mais sûrement, quelque part, elle commence à s'intéresser à vous. Et derrière, vous allez être la nouvelle passion de cette personne, le nouvel amour, mais le chagrin et le deuil n'est pas tout à fait terminé, donc cette personne n'est pas encore tout à fait prête à s'engager, hein, ok, mais vous êtes dans les écrans radars, hein, vous en faites pas, vous attirez, vous intriguez énormément cette personne, ça c'est sûr, soit ou alors, on a quelqu'un qui est encore engagé et qui clairement sacrifie ce qu'il ou elle ressent pour vous. Clairement. Mais qui ressent énormément pour vous. Donc, est-ce qu'il y a une connexion avec un petit peu des cartes aussi fortes qu'on peut avoir là avec l'opulence, le coffre, le trésor, la passion, la rose, enfin, voilà, The Hierophant en positif, la colombe qui rapporte le rameau d'olivier, il y a quelque chose déjà de très très fort. Il y a quelque chose de très très fort, mais en même temps, cette personne, si elle est engagée, elle a vraiment un esprit un peu chevaleresque, mais vraiment. Hein. Et elle a des valeurs morales qui sont hyper importantes, et donc elle ne trahira pas l'énergie tierce. Elle se trahira elle-même, hein, du coup, elle trahira son cœur, hein, mais elle ne trahira pas l'énergie tierce. Clairement. Elle souffrira en silence, elle n'en parlera pas. Donc du coup, vous pouvez vous poser la question, est-ce que la connexion elle est réciproque? Et c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Alors, on va tout découvrir. On a la confiance, on a quelqu'un qui va se jeter dans le vide, qui fait le grand saut à l'élastique là, merveilleux. Et on a le chiffre 44 qui peut représenter un âge. On a la porte qui s'ouvre. Bon, c'est plutôt pas mal, hein. On a le roi de bâton, le leadership. On a du signe de feu, là. On a du bélier, lion, sagittaire. Merveilleux. On a la reine d'épée. Ok, mais ça tranche et c'est un peu froid. On a le 2 d'épée. Ouais, il se passe des choses. Hein. Il se passe des choses. Hein. On a le jugement, la révélation. Ouais, ok. On a le 9 de bâton. Ça peut faire un petit peu peur. Il y a des défis à relever. Et on a le diable. Mais le diable en positif. Hein. Le diable en positif. Bon. Alors, votre connexion est-elle réciproque? Oui, mes petits lapins. Alors là, oui, votre connexion est réciproque. Et cette personne, elle commence à le conscientiser.
vous êtes en silence radio avec cette personne. Vous ne vous voyez pas énormément, mais cette personne, elle vous ressent à distance. Cette personne, elle peut avoir de temps en temps tendance à intellectualiser un petit peu ce qu'il ou elle ressent de vous. Ça, c'est possible, mais il y a vraiment une idée de au plus ça va, au plus elle rentre dans le monde de l'invisible, elle rentre dans le monde des liens d'âme, en fait. Et au plus ça va, au plus elle se dit, bah ouais, il y a bel et bien quelque chose. Et quoi qu'il se passe, elle est toujours attachée à vous, même si elle peut être encore engagée ou encore en deuil ou encore... Il se passe quelque chose et il y a des portes qui vont s'ouvrir. Et il y arrivera un moment... Alors, si cette personne est encore engagée, bon, il faut que cette personne termine ce qu'il ou elle a à faire avec l'énergie tierce, hein, ok, mais cette personne ne restera pas avec l'énergie tierce. Hein. Pour moi, elle ne restera pas avec l'énergie tierce. Ça peut être l'énergie tierce hein, qui s'en va. Sauf là, cette personne, elle est en deuil. Là, à l'heure actuelle, elle est déjà séparée. Elle se retape. Elle se protège, elle protège encore son petit cœur, clairement, mais elle ne va pas tarder à ouvrir la porte. Hein, et à vous ouvrir la porte. Vraiment. Elle se pose beaucoup de questions. Elle intellectualise beaucoup les choses. Mais là, il arrivera un moment où la curiosité va devenir plus forte que la peur. C'est vraiment ça. Cette personne, elle va avoir envie d'enlever le bandeau. Elle va avoir envie de voir l'invisible, de voir votre lien. Elle va se jeter dans le vide. Elle va vous ouvrir la porte. Le roi de bâton, il arrive un moment où il passe à l'action. Hein. C'est pas quelqu'un qui est en mode pantoufle. Hein. Non, c'est l'aventurier, hein, le roi de bâton. Hein. C'est quelqu'un de charismatique, c'est quelqu'un qui a des énergies solaires très très fortes. C'est quelqu'un qui, quand il y a un truc qui l'intrigue, il arrive un moment où il a besoin d'aller chercher les réponses et il va les chercher. Il prend des risques. C'est un homme courageux ou une femme courageuse. Hein, d'accord, voilà. Ça va être une véritable révélation et puis il y a vraiment une idée de surmonter les peurs, de surmonter le défi, de cesser d'intellectualiser. Donc c'est-à-dire que là on a quelqu'un qui va faire taire le cerveau là, qui va faire taire le cerveau et qui va décider de regarder les choses d'un point de vue différent avec le troisième œil, avec le cœur, avec l'âme. Et on a quelqu'un qui est très attaché à vous, déjà très attiré par vous et qui va avoir envie de pouvoir vous en parler, de contact physique avec vous, de rapprochement, voilà. Cette personne, elle a besoin aussi de voir un petit peu, mais qu'est-ce qui se passerait s'il se passait quelque chose de charnel entre vous? Bah, ce serait le feu, là, hein, je vous le dis. Hein. Ah, c'est le 7e ciel assuré, là. Non, là, ça se passerait carrément bien. Pour moi, il n'y a pas encore eu, en fait, pour vous, choix numéro 2, il n'y a pas encore eu de consommation. Alors... Le dossier du jour, c'est un petit peu ça. Votre connexion est-elle réciproque? La réponse est un grand oui. Et en plus, c'est conscientisé. Même si cette personne ne vous en parle pas. Elle a parfaitement conscience qu'il se passe des trucs bizarres, quoi. Que l'univers vous rappelle à son bon souvenir un peu trop régulièrement. Que elle peut regarder de loin et sans être vue vos réseaux sociaux par exemple, et de se dire mais c'est quand même un truc de dingue, c'est exactement ce qui m'est arrivé il y a 2 heures, c'est exactement ce que j'ai dit il y a 2 heures ou hier ou machin, c'est quand même un truc de fou quoi, voilà. Donc cette personne, elle commence de plus en plus à avoir des preuves matérielles en fait, et des espèces de synchronicité qui sont tellement flagrantes qu'elle ne peut pas les remettre en question. C'est pas possible. Même si elle essaye d'intellectualiser. Au départ, ça intellectualisé, c'était ouais non, bah c'est bon, c'est une coïncidence. Ah ouais, bien sûr, mais au bout de 100 coïncidences, ça commence à faire beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a tellement eu de coïncidences qu'il y arrive un moment où ce ne sont plus que des coïncidences. Et c'est un petit peu ça. Là, on en est à quelqu'un qui va pas tarder vraiment et avec confiance à faire le grand saut. Peut-être on a quelqu'un qui va tester le lien aussi, hein, ça c'est possible, mais qui va surtout vous réouvrir la porte, vous ouvrir la porte et qui va venir chercher des réponses. Ça va être une véritable révélation, ça va être une véritable renaissance, mais pour l'un comme pour l'autre, parce que vous allez enfin obtenir les réponses et concrètement dans la matière de toutes ces questions que vous vous posez l'un et l'autre à distance, en silence radio et en ne vous voyant pas. Et en plus, ça peut aller même plus loin que ça. Il peut y avoir un rapprochement un petit peu physique. Mais là, il y a vraiment une idée de, il faut que j'enlève le bandeau, voilà, il faut que je lève le doute, les incertitudes, j'ai besoin d'avoir une vraie conversation parce que la reine d'épée, les épées, on dit souvent les épées dans le tarot, c'est le mental, etc., etc. Oui, mais pas seulement. Les épées représentent également l'écrit.
Ça représente le stylo, en fait, l'épée. Donc, il y a un côté où il y a un besoin de concrétisation, en fait. Le mental a besoin d'avoir ses réponses aussi. L'âme, elle a déjà les réponses. L'âme, elle a déjà les réponses. Mais là, le mental, il a besoin de les avoir aussi. Parce qu'il se passe trop de choses. Il se passe trop de choses que cette personne n'arrive pas à expliquer, qu'il la met dans le doute. Et elle a besoin d'avoir ses révélations. Et on a vraiment quelqu'un qui va surmonter les peurs, les difficultés, les obstacles pour avoir cette conversation avec vous, pour pouvoir appeler un chat, pour pouvoir vous expliquer ce qu'il ou elle vit loin de vous et cette connexion qu'il ou elle vit loin de vous, mais également pour vous exprimer la très très forte attraction que cette personne ressent pour vous. Hein, d'accord? Vous lui faites de l'effet. Hein. Et au plus ça va, au plus vous lui en faites. Hein. Même si cette personne, elle est chevaleresque, même si elle a un sacré code moral, elle fera pas n'importe quoi, elle fera pas des dingueries, c'est pas un trompeur. Ah, je vous le dis là, c'est pas un trompeur. C'est quelqu'un qui préférera souffrir plutôt que de tromper. Mais pourquoi? Parce que cette personne, elle a conscience déjà d'un truc assez évident dans les lois universelles, c'est je ne fais pas aux autres ce que je ne veux pas qu'on me fasse. Donc cette personne, elle n'a pas envie d'être trahie, elle n'a pas envie d'être trompée, donc elle ne le fait pas. Quelle que soit la douleur que ça lui cause, elle ne le fera pas. Elle respecte déjà peut-être même inconsciemment des règles universelles. Hein. Des lois universelles. Hein. On ne fait pas aux autres ce qu'on ne veut pas qu'on nous fasse. Si on le fait aux autres, c'est-à-dire qu'on accepte qu'on nous le fasse à nous-mêmes. Voilà, c'est un principe, c'est du B à bas. Hein. Un gosse de 3 ans, ça, il peut le comprendre. Hein. Donc, bon, moi j'appelle ça une loi universelle. Bien sûr, on peut appeler ça différemment. Ça peut être un code moral, ça peut être un code d'honneur. Voilà, on peut mettre un autre mot. Voilà, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Mais il y a vraiment une idée, cette personne, tant qu'elle n'est pas libre, et vous représentez vraiment une tentation qui est tellement forte que tant qu'elle n'est pas libre, elle ne tentera pas le diable. Mais au plus ça va, au plus vous lui faites de l'effet, et au plus cette personne reçoit des synchronicités, reçoit des choses des éléments qui ne peuvent plus être que des coïncidences entre vous. C'est plus possible. Donc, elle va vouloir, une fois libre, elle va faire le grand saut, elle va vous ouvrir la porte, elle va faire preuve de courage parce que moi, je ressens quelqu'un quand même qui peut être un petit peu réservé. Quelqu'un qui peut être un petit peu réservé, un petit peu timide. Et là, c'est quelqu'un qui va s'armer de courage, qui va dire « Allez, c'est bon, je sors de ma timidité, je prends mon courage à deux mains, je me jette dans le vide, de toute façon, j'ai rien à perdre, j'ai tout à gagner, donc voilà, ça se sera bien accueilli, et tant que je ne le fais pas, je ne le saurai pas, de toute façon. » Donc, du coup, on a quelqu'un qui va vraiment surmonter des peurs, surmonter sa propre timidité, qui va ouvrir des portes, qui va faire le grand saut, qui va surmonter les difficultés, et qui va venir vous parler un petit peu de ce qu'il ou elle vit de son côté vis-à-vis de vous, mais cette personne ne le fera pas tant qu'elle n'est pas séparée. Alors si elle est engagée, c'est tant qu'elle ne sera pas séparée. Si elle est encore en deuil d'une précédente histoire, c'est tant qu'elle n'aura pas guéri. Ce qui est plutôt intelligent de sa part de faire et ce qui est plutôt ouais, non, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Allez, on va aller regarder. Oh, je vais tomber ma pomme, là. Oh, la pomme, elle est bientôt mûre, là. Hein, parce que si la pomme, elle le sent... Ouais, la pomme, elle est bientôt mûre, là. Ça, à mon avis, ça va pas trop tarder, là, pour vous, choix numéro 2. Réponse angélique, hein, vous avez peut-être posé une question là au cours de ce tirage, la réponse elle est ici, et puis une carte conseil des guides. Mais voilà, ce qu'il faut retenir à la question, votre connexion est-elle réciproque? Alors là, non seulement elle est réciproque, mais en plus elle est conscientisée. Ok, donc même si vous ne voyez pas, même si vous êtes en silence radio, c'est réciproque et c'est conscientisé. Ok. Alors, on a dans les prochaines semaines, ouais, vous voyez, il y a la pomme qui est tombée, et je vous dis, c'est pour bientôt. Je vous ai dit, là, c'est bientôt mûr, là. C'est pour bientôt. Et on est en train de vous dire dans les prochaines semaines. Non, mais c'est fou, ils sont trop forts, ces guides, hein, je vous assure. Moi, ils m'épatent à chaque fois, ils sont trop forts. Allez, on va regarder. Oh, regardez ça, le 9 du printemps, on a la gazelle. Oh, j'adore. La gazelle, vous avez travaillé dur et ce que vous avez accompli est impressionnant et digne de protection. Digne de protection. Certains problèmes pourraient surgir, mais vous soyez sans crainte.
Vous passerez à travers comme vous l'avez fait dans le passé. Moi, j'ai l'impression surtout que les problèmes sont derrière et qu'il va y avoir des grands sauts, il va y avoir des grandes avancées, il va y avoir des grandes enjambées. C'est surtout ça que je retiens, et que tout le parcours, tout ce que vous avez conscientisé, toutes ces synchronicités, tout ce travail à distance, de clair ressenti, tout ça, ça va apporter quelque chose de beau, et ça va apporter ses fruits. Ça va apporter ses fruits. Voilà pour vous, choix numéro 2. Bon, bah écoutez, là, les nouvelles, elles sont carrément bonnes. Hein. Alors là, non seulement c'est réciproque, c'est conscientisé, et dans les prochaines semaines, il devrait y avoir quand même du mouvement, et je vous ai dit, je le sentais. Je me dis, là, c'est proche, là. Là, c'est vraiment proche. C'est très, très, très proche, là. Et j'avais raison. Tac, 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 tac. Voilà, choix numéro 2. Eh ben, moi, je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté jusque-là, de liker, de vous abonner. Merci infiniment à tous, et je vous dis à très, très bientôt pour un prochain tirage, un prochain dossier de votre ami, l'œil qui voit tout, votre détective privé, votre espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À très, très bientôt, choix numéro 2. Ciao, ciao. Bonjour à vous, choix numéro 3, vous qui avez choisi la petite pomme en œil de chat jaune. Pour répondre à cette grande question, votre connexion est-elle réciproque? Bon, on va travailler en plusieurs lignes. Là, ces 2 cartes ici sont des cartes de fin. Alors ici, on a une réponse angélique, et ça a tapé dans le mille pour les 2 autres choix. Vous, à chaque fois, vous avez des exclusivités, parce que bien sûr, j'ai testé les 2 autres choix avant. Avant vous. Là, ça tape dans le mille. Je vous le dis, là, ça tape dans le mille. On a la réponse pile poil qui correspond. Et puis, on a une carte conseil des guides, ou une carte qui peut résumer le tirage. On verra ça tout à la fin. Là, pour l'instant, c'était plutôt des cartes conseils. J'ai l'impression, ouais, c'était plutôt ça. On va travailler donc en plusieurs lignes, en 2 exactement. Là, la première ligne va représenter l'état d'esprit, mais général, de la personne pour laquelle vous regardez cette vidéo, hein, d'accord, qui est intemporelle, hein, pas de problème, comme tous les dossiers de l'œil qui voit tout. Voilà, donc cette personne, son état d'esprit général, hein, ok, on va regarder un petit peu tout ça. Et la ligne numéro 2, eh bien, c'est la réponse à la question, ok. Donc la réponse à la question, donc votre connexion, ce que vous ressentez qu'il y a un lien, qu'il y a un truc, qu'il y a un machin, qu'il y a une certaine connexion entre vous, et vous pouvez vous poser des questions, mais c'est réciproque ou c'est que moi? Eh bien, c'est ce qu'on va aller voir, ok? Tac, tac. Et puis on va aller voir si c'est conscientisé ou non d'ailleurs de l'autre côté. Parce que j'ai eu le coup sur l'un des 2 choix en fait où oui il y avait une connexion, mais de l'autre côté ce n'était pas conscientisé. Donc voilà. Ils ont approfondi un petit peu le dossier comme ça, les guides. Allez, on est parti, on va aller voir déjà tout de suite l'état d'esprit général de la personne pour laquelle vous regardez cette guidance. Ouh là là, on a la belle au bois dormant. Oh là là, ça fait dodo depuis 100 ans là. Oh là 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 là, qui attend quoi? Un miracle. On a l'impératrice, mais en positif. Ouais, c'est ça. On a quelqu'un qui attend le prince charmant ou la princesse charmante. On a les chemins, l'hésitation. Ok. On a les ronces avec les obstacles. Ok. On a l'amitié, le chien. Ok. Et on a le présent, l'instant présent. Ok, 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 ok. Alors, il est possible que vous connaissiez déjà cette personne. Son état d'esprit, c'est que vous êtes soit une princesse, soit une reine à ses yeux, mais ça fait 100 ans que ça bouge pas, quoi. Ça bouge pas énormément. D'ailleurs, on peut le voir, c'est assez marrant parce qu'on voit les ronces, un petit peu des roses sur ces 2 cartes, sur la carte du Symbolone et sur la carte du Nouvel été là, ici et ici. Donc, Symbolone, Nouvel été là. On a quelqu'un qui attend des miracles. L'état d'esprit de cette personne, c'est de vivre dans l'abondance, de rencontrer peut-être la bonne personne, de vivre un instant magique. Il y a vraiment une idée de j'ai envie de vivre un instant magique, j'ai envie de vivre dans l'abondance, dans la complétude, j'ai envie d'être heureux, d'être heureuse. J'hésite quant à la direction à prendre, et comme j'hésite à la direction à prendre, eh ben je ne bouge pas et j'attends le miracle. Sauf que il y a vraiment une idée de aide-toi et le ciel t'aidera. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'action d'engendrer de la part de cette personne, eh bien les ronces elles continueront de pousser, et puis ça restera tel quel, c'est-à-dire que ça restera, si on met pas un pied devant l'autre pour pouvoir avancer sur le chemin, eh ben on reste sur place.
Si on met pas un coup de pédale, le vélo, il bouge pas. Donc, il faut une action de notre part pour que les choses avancent. Et là, il y a vraiment une idée d'hésiter énormément et de tellement hésiter que du coup, ça commence à devenir franchement toxique. On peut avoir une amitié, on peut avoir quelqu'un, on a quelqu'un qui peut hésiter par rapport à sa loyauté. Bon, moi, la carte de l'hésitation, là, on a clairement l'impression qu'on a quelqu'un qui hésite peut-être entre deux femmes ou entre deux hommes et qui ne sait pas lequel ou laquelle est le bon pour lui, pour elle. On peut avoir dans l'état d'esprit général de cette personne les amis qui s'en mêlent et qui peuvent être un obstacle et également à votre histoire. Ça, c'est possible. Ça, c'est possible. L'état d'esprit général de cette personne, c'est qu'elle veut beaucoup de choses, mais elle ne fait rien pour les obtenir. Donc du coup, c'est un peu compliqué. Elle vise le beau, elle vise le grand, elle vise l'abondance, elle vise le bonheur, elle vise tout un tas de choses, mais elle ne fait absolument rien. Elle attend que ce soit les autres qui viennent lui apporter un petit peu sur un plateau d'argent, un petit peu comme la Belle au bois dormant. Oh, c'est pas de sa faute, hein, la belle au bois dormant, Aurore, c'est pas de sa faute si elle s'est retrouvée endormie pendant 100 ans et d'attendre 100 ans le prince charmant. Ça a dû être un sacré réveil, d'ailleurs, quand on y pense. Au bout de 100 ans, il y a quand même des choses qui ont évolué, et puis le prince charmant qui se pointe et qui nous réveille après s'être endormi pendant 100 ans. Ouais, j'aimerais pas, moi, me réveiller 100 ans plus tard, hein, honnêtement. On est ouais, quand même un petit peu, on aura raté des trucs, on a raté de l'évolution là. Bon, là je me faisais une réflexion un petit peu comme ça, j'imaginais le truc en fait, j'imaginais complètement le truc, et je me disais ouais, c'est bizarre en fait, hein, il est bizarre ce conte pour enfants là, se réveiller au bout de 100 ans, bah ouais, mais bon, dans le conte ils ont pas envisagé, non, le château est le même, les parents ils ont pas pris une ride, le prince charmant on sait pas d'où il déboule, mais voilà, tout va bien, il y a toujours les paysans qui travaillent dans les champs, rien n'a bougé. Ouais. Mais ça, à quelle époque, ça? C'est dans quel pays? C'est sur quelle planète, ça? Ils ont raconté des conneries aux enfants. Hein. Ils nous ont raconté des conneries quand on était petits, là, avec la Belle au bois dormant. Hein. Ouais, mais voilà, j'en reviens à votre tirage. Donc, d'une manière générale, on a vraiment quelqu'un qui vise la lune, qui vise les étoiles, qui vise tout un tas de choses, qui a envie de plein de choses, mais vraiment d'être... il y a presque une idée, j'ai envie d'être reconnue, j'ai envie d'être riche, j'ai envie d'être célèbre, j'ai envie d'avoir une belle maison, une belle voiture, j'ai envie d'être heureux, de pas avoir de problème d'argent, d'être amoureux, d'être machin, d'être ci, d'être cela, voilà. Je vise le grandiose, mais je ne fais rien pour l'obtenir. Et je vise également le grand amour, mais je ne fais rien et je m'en croûte et je ne fais rien pour l'obtenir. Je ne fais rien, je ne mets rien en place et rien en action pour pouvoir l'obtenir. Donc voilà l'état d'esprit un petit peu de cette personne. Bon, bah vous êtes peut-être le prince charmant qui vient réveiller tout ça, hein, ou la princesse charmante qui vient réveiller tout ça. On va voir ça, hein. On va voir ça, on va voir un petit peu si cette personne, si vous avez une connexion avec cette personne. Il y a un lien, en tout cas, hein. Il y a un lien entre vous, vous êtes au moins des amis, hein. Enfin, je veux dire, peut-être platonique, hein, mais il y a quand même un lien, hein. Il y a quand même visiblement un lien entre vous. Bon, on va regarder, hein. On a l'équilibre avec la carte 22. Bon, 22, voilà, et l'équilibre des cœurs. Vous ressentez le doute. Ouh, d'accord. Amitié, amour, on ne sait pas trop. La tour, l'ange de l'illumination. Ouais, il arrivera un moment où il va falloir secouer tout ça, hein, ça c'est sûr. Hein. On a la justice, la balance. Beaucoup de balance là dans ce tirage. Donc ça peut être une synchronicité pour vous, bien sûr. Soit votre signe astrologique, l'ascendant, le signe lunaire, ou le signe astrologique, l'ascendant ou le signe lunaire de cette personne. Et puis la balance a tendance à tergiverser, hein. Elle hésite beaucoup. La balance, mais c'est pas con en fait. Ouais, c'est vrai que je comprends pourquoi ça ressort aussi fort. La balance, leur plus grande difficulté, c'est de prendre une décision. Parce qu'ils ont toujours peur de prendre la mauvaise. Et donc, du coup, ils peuvent rester bloqués sur un problème pendant des mois.
pendant des semaines. Parce que j'ai une copine, j'ai une âme sœur, moi, qui balance. Et à chaque fois, mais c'est de la folie, elle n'arrive pas à... Elle stagne énormément parce qu'elle n'arrive pas à décider, elle n'arrive pas à trancher, elle a toujours peur de faire le mauvais choix. Et en fait, là, la grande révélation que je vais vous faire et qui peuvent vous aider ou aider cette personne de votre cœur, mais en fait, parfois, c'est pas faire le bon ou le mauvais choix. Parfois, il y a un choix qui implique des conséquences et qui implique un chemin où on va apprendre des choses. Donc, et il n'y a pas forcément que le bon ou le mauvais choix. Bah non, des fois, il y a juste un choix à faire. Voilà, c'est tout. Et qui nous emmène sur un certain chemin. Mais pour les balances, ça, c'est l'enfer. Pour les balances, ça, c'est l'enfer parce qu'ils ont toujours peur de se tromper. Ils ont besoin, ils sont tout le temps en recherche de leur équilibre, ils sont toujours dans la recherche de bien faire. Et ce sont, en plus, c'est un signe astrologique qui ne supporte pas l'injustice. Donc du coup, ils ont du mal à choisir et ils pourraient même avoir tendance à se sacrifier pour ne pas blesser autrui. Et du coup, ils ont du mal à prendre des décisions pour eux-mêmes parce qu'ils ont toujours, ils ne supportent pas l'injustice. Alors là, par contre, quand il y a de l'injustice devant eux, là c'est bon, hein, ça s'enflamme, ça c'est dire les choses. Hein. Mais quand ça concerne eux-mêmes et que ça implique d'autres personnes, c'est l'enfer pour eux de choisir. C'est l'enfer. Ils veulent pas faire de mal, ils veulent être sûrs, absolument certains que c'est la bonne direction. Ils veulent pas prendre de risques. Ils veulent pas prendre de risques. Ils veulent pas prendre le risque de faire mal aussi. Exactement. C'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça. Donc là, on a un tempérament de la balance qui est bien ressorti et présente dans votre tirage là, choix numéro 3. Donc c'est peut-être pas forcément le signe astrologique de quelqu'un, mais ça peut avoir des traits. Cette personne elle peut avoir des traits caractères de la balance que je viens de vous citer. Donc on a la tempérance et je vais tout découvrir. On a l'impératrice par 2 fois. Hein. Impératrice par 2 fois, donc ça demande de l'action. On a le soleil, bon, merveilleux. Et on a l'empereur. Bon. Alors, à la question, vous aviez le doute, hein, et cette personne elle a le doute également. À la question, est-ce que oui ou non, votre connexion est réciproque? Pour moi, c'est oui. Pour moi, c'est oui. C'est une évidence. Oui, vous êtes en parfait équilibre, vous ressentez exactement les mêmes choses, vous avez exactement les mêmes questionnements, vous avez exactement les mêmes doutes. Je serais pas étonnée non plus que l'un et l'autre, vous soyez tous les deux balance et que du coup, tous les deux, vous restez un petit peu bloqués sur au même carrefour. Hein. Au même carrefour, et qu'est-ce qu'on fait? On s'en va à gauche, on s'en va à droite, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste dans l'amitié? Il y a presque une peur également, alors c'est peut-être pas un choix entre deux personnes, mais il y a presque une peur, vous étiez très très amis, là il peut y avoir quelque chose de plus fort qui clairement est en train de se développer entre vous et cette personne. Il y a bel et bien une connexion qui se transforme, qui s'approfondit, quelque chose de cet ordre-là, mais il y a une peur. Il y a une peur de vous perdre, de perdre l'autre, de perdre la complicité, de perdre l'amitié, si ça bascule vers autre chose, en fait. Et... mais à la question, est-ce que, parce que moi mon dossier il est là, est-ce que votre connexion elle est réciproque? La réponse elle est oui, et j'irai même plus loin que ça, vous avez exactement les mêmes questionnements, les mêmes doutes, vous êtes en parfait équilibre l'un et l'autre et l'un vis-à-vis de l'autre. Il y a quelque chose de karmique, hein. Il y a quelque chose de karmique. Votre rencontre n'a pas lieu par hasard, elle est vraiment là pour vous faire avancer, ensemble et main dans la main. Et il y a un lien d'âme entre vous. Il y a un lien d'âme. Il y a vraiment une idée d'être tellement similaire que là, je suis en présence de 2 âmes sœurs, là, qui ont exactement les mêmes problématiques, qui ont exactement le même passif, qui ont exactement... Ces 2 âmes sœurs, je serais même pas étonnée. On a 2 fois l'impératrice, je serais même pas étonnée que vous ayez été sœur ou frère dans une autre vie. Donc, est-ce qu'il y a une connexion entre vous? Mais la réponse, elle est évidente, parce que c'est pas la première vie que vous vous côtoyez, là, tous les deux. C'est vraiment... Mais là, vous êtes dans un contexte différent. Là, avec les 2 impératrices, vraiment, je peux avoir cette sensation que vous avez fait partie de la même famille, mais dans votre réincarnation, donc 2 frères, 2 sœurs, du même sexe, parce que vous n'avez pas testé le lien d'amour, de couple, en fait, dans cette vie précédente. Et là, ce que les guides sont en train de me dire, là, si cette guidance, elle est vraiment faite pour vous, ça doit résonner de dingue. Ça doit vraiment sonner comme une illumination, comme une révélation, c'est-à-dire c'est d'avoir des frissons de partout et de dire putain mais ouais c'est ça quoi, putain mais ouais c'est ça. Bon je suis vulgaire hein, mais voilà, c'est la joie, c'est rien. Il y a vraiment une idée de libérer ça en fait, il y a une idée de
d'avoir cette révélation pour pouvoir tout éclairer et pour pouvoir ne plus avoir le moindre doute. Mais de toute façon, est-ce que cette connexion est réciproque? Mais la réponse est un grand oui. Et elle est conscientisée des deux côtés parce que vous avez les mêmes doutes, les mêmes questionnements, les mêmes... voilà. Et vous êtes deux âmes sœurs. Vous êtes deux âmes sœurs et vous avez déjà... dans votre recherche d'équilibre, vous travaillez main dans la main avec cette âme, avec cette personne depuis de nombreuses vies. Depuis de nombreuses vies. Vraiment. C'est une collaboration que vos deux âmes ont depuis longtemps. Et vous avez testé différentes choses. Moi, je ressens, il y a eu une vie hyper importante où vous avez été deux sœurs, mais deux sœurs ou deux frères particulièrement fusionnels. C'est jamais l'un sans l'autre, c'est on touche à l'un, on touche à l'autre. Il y avait, et je frissonne de partout. Hein. Il y a eu ça. Il y a eu un amour comme ça qui est né entre vous et qui est passé d'abord par le lien, un lien familial en fait, par un lien familial. Mais la réponse, c'est un grand oui. Hein. Pour vos choix numéro 3, c'est un grand oui. C'est conscientisé et vous avez les mêmes doutes. Vous avez les mêmes questionnements. C'est-à-dire, voilà, c'est-à-dire que quand vous vous doutez, la personne en face, pas très très longtemps, soit avant, soit après, va avoir des doutes également. Mais il n'y a que moi là ou c'est les deux? Vous vous posez les mêmes questions. Vous vous posez exactement les mêmes questions, mais vous n'avez pas encore eu cette conversation. Qui va arriver, qui va tout éclairer, qui va apporter beaucoup de stabilité entre vous, beaucoup d'équilibre. Et qui va vous permettre de prendre une décision. Que ce soit à cette personne, si c'est cette personne qui doit prendre une décision, que ce soit vous. Il y a presque une idée peut-être aussi d'être dans un beau quatuor là. C'est que les deux sont engagés. Les deux sont engagés. Moi je ressens que vous ne pouvez pas discuter, il y a des obstacles. On peut être dans un quatuor où en fait, ouais c'est peut-être ça aussi. On peut être dans un beau quatuor où en fait tout le monde est ami là. Et si vous êtes du signe de la balance ou avec ces caractéristiques là, ouais mais on peut pas, on va faire du mal à tout le monde, c'est pas possible. Et du coup ça bloque et ça bloque et ça bloque. Et le problème c'est que tant que personne ne décide, tant que personne ne prend un chemin, ben on va se bloquer au même endroit et ça n'avance pas. Et les ronces elles s'amoncellent. Les ronces elles s'amoncellent et ça devient de plus en plus difficile à vivre en fait. Mais il y a quelque chose qui va s'éclairer, il y a quelque chose qui va s'illuminer et qui va vraiment... On a l'ange de l'illumination là. Alors j'espère, hein, j'espère être cette personne qui vous apporte la vraie réponse et que ça résonne tellement pour vous de vous dire mais putain, mais ouais, c'est tellement évident quoi. C'est tellement évident, mais c'est ça en fait, ça me parle carrément quoi. Ça, oh, mon âme, elle, si votre âme, elle fait des jumps de 15 mètres là dans votre ventre, que ça se coud dans tous les sens, que vous avez une montée d'émotions pas possible, vous êtes concerné là. Vous êtes concerné par ce message. Vous allez avoir des réactions très particulières. Ça peut être des montées d'émotions, des montées de joie, des montées de larmes, des montées... Ça va passer un petit peu par toutes les étapes là. Par rapport à ce message. Mais oui, il y a une connexion. Oui, il y a une connexion. Une connexion très forte. Très forte entre vous et vous vous posez exactement les mêmes questions. Et vous êtes en équilibre. Hein. L'un et l'autre, vous êtes en équilibre. Donc vous vivez les mêmes choses. Exactement les mêmes choses. Mais ça va au-delà de votre connexion. C'est même... il y a vraiment une idée d'avoir des vies parallèles. De vivre exactement les mêmes choses, quoi. Donc ouais, c'est... non, là, c'est une évidence. C'est une évidence. Allez, on va aller regarder là les cartes de fin. Alors, la réponse angélique, hein, et puis la carte conseil des guides. Alors, réponse angélique, rétablissement. Ah bah ouais, hein. Ça va permettre de tout rétablir, hein, d'avoir la vérité là. Rétablissement. Et la carte conseil, l'empereur par deux fois l'impératrice, deux fois l'empereur. Hein. S'il n'y a pas du couple sacré là-dedans, moi j'y comprends rien. Hein. Deux fois l'empereur. Hein. Là aussi, hein, l'empereur, deux fois l'impératrice, deux fois l'empereur. Hein. Donc, dans une autre vie et retour dans cette vie-ci. Hein. Donc, il y a eu, à mon avis, il y a peut-être même eu une vie où vous étiez des sœurs fusionnelles, une autre vie où vous étiez des frères fusionnels, et dans cette vie-ci, vous vous retrouvez dans des corps opposés et à former un couple sacré. Hein. Mais là, on est là-dedans. Parce que vous vous êtes choisis, vos âmes se sont choisies pour pouvoir avancer ensemble et pour pouvoir découvrir tous les liens d'amour ensemble, et d'approfondir l'amour absolu et inconditionnel ensemble. Mais c'est fusionnel, quoi. C'est fusionnel. C'est un truc de dingue. Hein. Donc, l'empereur, la souris sylvestre.
Bon, ça peut être bien sûr une synchronicité, ça peut être un prénom, ça peut être un surnom, ça peut être la Saint-Sylvestre, donc qu'il y aura que du mouvement que plus tard. La souris sylvestre. La structure et l'organisation sont importantes en ce moment. Ne craignez pas de jouer un rôle de leader, puisque vous avez suffisamment de sagesse à offrir. Mais là, vous avez surtout assez de connaissances là maintenant. Parce que là, c'est vous qui avez regardé le message et pas l'autre. Donc, du coup, il y a un tout petit déséquilibre qui va se faire pour la simple et bonne raison que vous en savez maintenant plus que l'autre. Et que pour pouvoir rééquilibrer la balance, eh bien, c'est peut-être vous qui allez devoir passer à l'action. C'est ça aussi que ça implique, hein, de savoir les choses. Hein. Voilà pour vous, choix numéro 3. Mais votre guidance, elle est magnifique. C'est beau, hein. C'est vraiment beau. Hein. C'est vraiment beau. Hein. C'est une belle connexion d'âme. Ce sont de très très belles réincarnations. C'est beau, j'aime bien. J'aime bien, c'est beau. Ça me rappelle un parcours que j'ai eu avec une de mes âmes sœurs. On n'est pas partenaires de vie dans cette vie-ci, mais on a été aussi voilà, on a été très... on a tout testé. On a tout testé. Voilà. Et je vous le souhaite parce que c'est hyper enrichissant. Voilà pour vous, choix numéro 3. Moi, je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très, 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 très bientôt pour un prochain dossier de votre ami, de votre espion, de votre détective privé, l'œil qui voit tout, qui est là justement pour répondre à toutes vos questions, à toutes vos interrogations qui vous bouffent, qui vous grignotent. C'est l'objectif. Je vous embrasse très fort. À bientôt. Ciao, ciao.